Jean-François Crozat, donc je suis maître caviste et directeur de la maison Boel, qui a son siège à Morges. On se situe ici au château de Vufflin, un château qui est propriété de la famille de Saussure depuis 5 générations. Donc un château qui a été construit en 1420 sous cette forme qu'on voit actuellement. On est ici sur ce château aujourd'hui parce qu'il est intimement lié aussi avec la maison Boel par rapport à la location des vignes, par rapport à la vinification qu'on y effectue dans les caves. Alors au niveau de la région, on se situe donc dans le plus gros lieu de production du canton de Vaud qui est la région de Morges. On a la chance, je dirais, à Vufflin-Château en tout cas, d'avoir plus de 60% de cavage rouge. Ici d'ailleurs au château, il n'y a que des vins rouges qui sont encavés. Alors le vin emblématique, c'est certainement le Pinot Noir, la licorne, qui est, je dirais, le fil rouge des vins de la maison Boel depuis maintenant 1971 pour ce qui concerne le premier millésime de Pinot Noir. Et ensuite, cet emblème de la licorne qui est là depuis 1865, qui a toujours été en filigrane dans l'histoire de la maison. Parce qu'elle était sur l'emblème du premier commerce de vin que les Boel ont acheté en 1865. Alors on a un clin d'œil à faire, puisqu'on est dans un château qui date de 1420. On a notre fer de lance des vins de Morges, qui est le Servagnat, qui est un vieux pinot noir, qui a été amené par Marie de Bourgogne en 1420 à Saint-Pré et qui a été depuis remis en circulation. Il fait l'objet d'une charte de production, de vinification et il y a actuellement 17 producteurs qui font du Servagnat sur ce lieu de production Morges, dans cette bouteille identique pour tout le monde, mais chacun le sien avec sa petite touche personnelle. Ça, c'est le nôtre, qui est produit sur plusieurs parcelles de la région de Morges. La licorne, elle doit être fine, en finesse, elle doit être racée, elle doit être puissante, mais en même temps assez facile d'approche, en tout cas sur le pinot noir traditionnel. Après, il y a d'autres versions de pinot noir que l'on fait par exemple au barrique, ici aussi au château d'ailleurs. Moi, j'aime les vins fruités, j'aime les vins précis. Je trouve que c'est une cuvée qui reflète assez bien ce que j'ai envie d'avoir à la fin. Moi, j'ai fait la formation de maître caviste, donc formation supérieure sur je dirais la formation duale. Ça veut dire que j'ai commencé avec un CFC, un brevet. Et moi, ce qui m'anime derrière, c'est justement le travail de cave et surtout le travail de vinification, d'assemblage, de dégustation après derrière. Je ne vais pas dire que je suis moins intéressé par l'aspect viticole, mais j'ai des collègues qui sont chefs de culture, qui ont choisi leur voie dans la viticulture. Moi, je suis un pur produit de la cave, où j'aime transformer et j'aime surtout appréhender les cuvées. Et puis, on n'a pas loin de 200 barriques maintenant à disposition pour créer des vins assez sympathiques. Je suis dégustateur avant tout pour le label Terre à Vin, qui est un label de qualité. Et puis je participe aussi aux sélections cantonales, en général comme chef de jury. Et j'ai participé une ou deux fois aussi à des concours plus internationaux ou nationaux. Alors je pense que le Mondial des Pinots, c'est déjà un concours qui est très bien perçu. Après la mise en avant d'une médaille d'or, pour nous c'est très important parce qu'on a une onothèque à Morges avec plusieurs vins bien sûr, puisque c'est une onothèque, donc on a pas loin de 500 articles différents dans cette onothèque, mais on vend l'intégralité de nos vins, de nos productions. Et c'est clair que le client quand il vient, on peut parler d'une médaille, on peut raconter. Il peut le déguster aussi sur place et c'est quand même le focus qu'on peut mettre en avant. Donc, une médaille d'or, c'est avant tout un gage de qualité parce que c'est un vin qui a été testé par un jury de professionnels ou de non-professionnels parce que c'est quand même des panels assez élargis et ça permet d'expliquer aussi à la clientèle qu'on a un vin qualitatif et qui a été reconnu au niveau régional, national. Enfin, voilà, ça dépend de quelle optique et de quel concours on présente. Alors, sur la licorne, c'est un vin qui est élevé essentiellement en foudre, de 8 à 15 000 litres. Donc, il ne passe pas en barrique de chêne, mais en foudre. Des foudres qui ont, ici dans la cave du château, ils sont de 1981, et puis au domaine du Plessis à côté, c'est des foudres de 1976. Et ces pinots noirs sont élevés à l'intérieur de ces foudres.
Donc la licorne Pinot Noir 2022 développe un nez de petits fruits griottes, un tout petit peu de framboise. On sent quand même un côté poivré au nez. Une attaque, c'est assez souple. Tout de suite, on a l'impression de tanins qui viennent enrober la bouche. Et une belle longueur. 2022 était un millésime très chaud. Donc une très belle longueur et un équilibre et surtout une fraîcheur au milieu de bouche qui est assez étonnante sur un millésime caniculaire. Santé!